Bonjour, c'est Jean. Alors, il y a beaucoup de fans qui réclament des vidéos. Alors aujourd'hui, je vous propose une petite balade sur la passerelle d'Ossona. C'est quelque chose d'assez beau en fait, hein. Vous allez pouvoir le découvrir. Et ceux qui peuvent pas trop sortir, ben, ça leur permettra de prendre un grand bol d'air. Et puis, moi je pense qu'on va y aller comme ça pour l'instant. Alors ça fait quand même un peu de temps pour aller jusqu'au pont, donc on se retrouve dans un petit moment. Allez, à toutes, bisous bisous. J'ai nommé cet instant murmure de la forêt profonde, où les fées dansent et les lutins racontent. À tout à l'heure. Voilà, donc c'est quand même important, je fasse découvrir un petit peu par où je passe, parce que là c'est un endroit c'est assez beau en fait. Donc, cette cascade, et puis toute cette eau qui descend, puis qui va irriguer les cultures, tous les abricotiers, c'est de la goutte. Donc, je vous montre quand même ça parce que c'est vraiment très joli, quoi. J'espère que vous allez apprécier. Mais bon, je ne suis pas encore arrivé à la passerelle de Sona, mais on va gentiment commencer à marcher. J'emprunte ce petit pont, continuer le chemin, là, à prendre ce tour. Et puis, si j'ai aussi quelque chose de joli à vous montrer, eh ben, je n'en fais pas. Allez, à tous! Et voilà, après une toute petite heure de marche, on arrive au pont d'Ossona. Alors je vous propose, on va le traverser ensemble, et puis comme ça vous profiterez aussi du paysage. En fait, quand on la traverse dans un sens, on est juste obligé de la traverser dans l'autre. Allez, c'est parti. Je sais que Christelle va apprécier fortement cette balade sur ce pont. Vous voyez? Alors c'est vrai qu'à chaque pas, ça tremble un peu. Mais bon, on est confiant, hein, on n'est pas... Ça va aller, je pense. Une petite halte, parce qu'il faut quand même que vous voyez le panorama, le village de Zeigne. Voilà. En dessus le village des Rémans. C'est vrai que ça tremble un peu, hein. Mais bon, on va s'en sortir, c'est parti. Je sais pas exactement combien de mètres il fait, je crois qu'il y a un panneau d'indication de l'autre côté. Donc on va aller regarder ensemble. Bon, je sais pas ce que vous faites cet après-midi. Ben moi, vous savez ce que je fais cet après-midi en tout cas. Hein, c'est une évidence. Et puis bon, ben demain, c'est le travail, donc on va se retrouver enfermés. Donc autant profiter de ce magnifique paysage. Moi, je sais pas si vous entendez l'eau, parce qu'avant, Christelle m'a dit, ben, comme Marie, que ma voix était recouverte par l'eau. Là, il y a un petit ruisseau en dessous, mais il est pas très bruyant en fait. Alors voilà, je continue ma petite balade. C'est vrai que c'est beau, hein. Après, pour les gens qui ont les vertiges, faut pas regarder en bas, c'est tout, quoi. Parce que c'est quand même assez costaud, hein. Il n'y a pas trop de risques. Je sais pas si vous voyez bouger au fond là. C'est impressionnant, hein. Et puis je suis tout seul, hein. C'est le pas d'un homme de 65 kg, 1m83, super musclé. Ouais, je sais, c'est impressionnant. Alors, qu'est-ce qui nous dit ce pont? Alors, un peu de culture générale. Passerelle de la Grande Combe, 133 mètres. Bon ben merci Gianetti, quoi, t'as fait du beau boulot. Encore un italien, mais ils sont pas tous aussi capables que ça. Bon, allez, on va encore voir le panneau d'indication. Après je vais vous laisser parce que vous devez en avoir un petit peu marre, hein. Voilà, on est à 980 mètres. La Luette, 1 heure, et ben voilà, on est dans les temps, c'est parfait.
Bon, ben, bon après-midi. Bisous, puis je vous aime. Ciao, ciao. Et me voilà à Ossona, c'est un lieu qui a été complètement reconstruit. Je vous fais une petite vue quand même. C'était un peu des Mayens abandonnés, et puis c'est vrai qu'il y a des grandes plaines ici. On est en pleine montagne pourtant. Donc tout a été rénové, puis ils font du fromage, ils font du fromage de chèvre, puisqu'on a vu les chèvres en dessous, du fromage de vache. Il y a aussi des champs, mais bon là on est un peu trop tôt dans la saison. Et j'ai essayé d'interviewer la chèvre, Paulette d'ailleurs elle s'appelle, ça n'a rien à voir avec ma belle-mère, mais c'est Paulette quand même. Elle est très occupée, elle se dit qu'il y a beaucoup de touristes qui passent, il y a beaucoup de marcheurs. Elle est très contente, les ventes de fromage sont en augmentation, puisque les gens avaient un petit peu déserté les supermarchés. Et c'est vrai que là, elles sont super affairées à travailler. Alors voilà, on va peut-être la laisser, hein, parce qu'elle a beaucoup de travail. On voit les petites chèvres aussi en dessous. Là. Ouais. Voilà. Bon, ben écoutez, je vais vous faire une petite vue des pyramides de Zeng au fond. Puis maintenant, il faut forcément retourner. Alors je vais vous laisser. Je vous souhaite un bon après-midi. On se retrouve dans un petit moment pour la réhydratation active. Je pense que c'est important. Je vous donnerai 2-3 conseils que mon médecin m'a prescrit après un effort et des émotions comme on les a vécues cet après-midi. Alors à tout à l'heure, on se retrouve. Allez, tchu, bisous, je vous aime. Bonjour, je m'appelle Cynthia, je suis une chèvre très sympa. Je cherche un bouc un peu sympa. Alors voilà, si vous connaissez un bouc sympa, vous pouvez toujours me contacter au 097 98 76 74 38 37 92 123 1090. Je ne vais pas le répéter parce que c'est un peu long. Alors voilà, c'était Cynthia qui avait un message pour éventuellement un bouc. Cynthia, dis bonjour. Cynthia, tu dis bonjour. Ah, elle est de mauvaise humeur. Elle était à la boîte de la night hier, puis elle veut pas répondre. Oh, t'as un mauvais caractère, toi. Hein, vilaine. Bon, allez. Dis au revoir. Dis au revoir à tout le monde. Cynthia. Mais... Allez. Dis au revoir à tout le monde. Ah ben voilà. Allez. Et oui, c'est de nouveau moi, mais vous en conviendrez, il y a quand même des rencontres inattendues lorsqu'on se promène. Je vous présente Rodolphe l'escargot. Il ne parle que l'égyptien. Et pourquoi l'égyptien? En fait, il est arrivé en même temps que les caravanes d'Égypte peuplaient le Valais. Depuis l'Extrême-Orient, preuve en est, Saint-Maurice n'était pas du tout blanc. Il était égyptien et martyr, puisque l'armée romaine le massacra avec ses hommes il y a bien longtemps de cela. Alors, bon, j'ai fait un petit peu d'égyptologie. Donc, Rodolphe, où allez-vous maintenant? D'accord. Alors, il va chercher Brigitte, sa copine, et elle habite où? D'accord, elle habite à Vernamiège. Et tu vas mettre combien de temps pour aller chez ta copine? Ah, oui. Environ 4 ans, d'accord. Puis après, vous allez faire quoi, tous les deux? Ok. Alors, ils vont à la Gay Pride à Zurich. Mais quand est-ce que vous allez vous y rendre? Ah, en 2035. Eh bien, Rodolphe, je te souhaite une bonne route. Et en plus, tu es quand même un peu le précurseur pour le campagne. Cette vidéo est dédiée à Virginie. J'espère que ça lui fera plaisir. Bisous.
revoilà de retour à la maison. Comme je vous l'ai dit précédemment, il est important de s'hydrater correctement après l'effort. Nous avons un exemple ici d'un spécimen mort de déshydratation active. Donc on ne prend pas ça à la légère, il faut vraiment faire attention. Le docteur Bouboul de Boston, qui n'est pas avec nous malheureusement pour des raisons de fuseau horaire, m'a prescrit un régime particulier et réparateur, je dirais. Donc je vais sans tarder vous montrer de quoi il est composé et c'est important de le suivre à la lettre. Tout d'abord, il faut commencer par les hydrates de carbone. Surtout, ne lésinez pas sur la quantité. Tant que vous avez soif, il faut en boire. En second lieu, il vous faudra recalibrer votre palais pour la suite. Donc rien de tel qu'un petit pont pour que vos papilles gustatives retrouvent l'essentiel de leur fonction. Point super important, il faut absolument boire ce type de vin car il est riche en sucre. Ce ne sont pas les mêmes sucres que les hydrates de carbone précédemment vus dans la bière, mais c'est des sucres importants pour régénérer l'organisme. Surtout là aussi, n'hésitez pas à en boire. Surtout, faites attention. Ensuite, nous avons tout ce qui concerne en fait la reconstitution des tissus musculaires grâce aux tanins contenus dans le vin rouge. Là aussi, faites attention. Tant que votre corps en réclame, il faut lui en donner. C'est super important. N'oubliez pas l'hydratation avant tout. Pour terminer, je ne peux que vous conseiller une eau de vie. Pourquoi ? Elle est antiseptique déjà, elle peut enlever pas mal de bactéries. Donc là aussi, n'hésitez pas à en consommer, pas forcément modérément. Elle est aussi inflammatoire, parce qu'après une grande marche, vous avez peut-être des inflammations au niveau de certaines articulations. Donc surtout là aussi, n'hésitez pas, il faut en boire. Et, chose importante aussi, prenez des protéines. Il faut absolument manger des protéines après l'effort. Ça aussi, n'hésitez pas à en consommer, même sans modération, je ne le répéterai jamais assez. J'espère que ces conseils vous aideront à mieux poursuivre vos efforts physiques, à retrouver une certaine dynamique dans votre corps, une certaine souplesse aussi. Et si vous avez toutefois des questions, n'hésitez pas à me contacter, je y répondrai volontiers. En attendant, santé, bon appétit et à très bientôt, bande de vénards.